Nombre, chapitre 5. Puis l'Éternel parla à Moïse en disant : Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer hors du camp tout lépreux, tout homme qui a un écoulement et tout homme souillé pour un mort. Vous les renverrez tant l'homme que la femme. Vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne souillent pas leur camp au milieu desquels je demeure. Et les enfants d'Israël firent ainsi et ils les renvoyèrent hors du camp. Comme l'Éternel avait parlé à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. L'Éternel parla encore à Moïse en disant : Parle aux enfants d'Israël. Quand un homme ou une femme aura commis quelqu'un des péchés par lesquels l'homme commet une prévarication contre l'Éternel, et que cette personne se sera ainsi rendue coupable, ils confesseront le péché qu'ils auront commis, et le coupable restituera la somme totale de ce dont il est coupable. Et il y ajoutera un cinquième, et le donnera à celui à l'égard duquel il s'est rendu coupable. Que si cet homme n'a personne à qui l'on puisse restituer l'objet du délit, celui-ci reviendra à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier des expiations avec lequel il fera expiation pour le coupable. Et toute offrande de toutes les choses consacrées que les enfants d'Israël présentent au sacrificateur lui appartiendra. Les choses consacrées que chacun offrira lui appartiendront. Ce que chacun donnera au sacrificateur lui appartiendra. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Si la femme de quelqu'un s'est détournée et a commis une infidélité contre lui, et qu'un homme ait eu commerce avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, qu'elle se soit souillée en secret, et qu'il n'y ait point de témoin contre elle, et qu'elle n'ait point été surprise, si un esprit de jalousie passe sur lui, et qu'il soit jaloux de sa femme qui s'est souillée, ou si un esprit de jalousie passe sur lui, et qu'il soit jaloux de sa femme sans qu'elle se soit souillée, cet homme amènera sa femme devant le sacrificateur, et apportera pour elle son offrande, 1/10 d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une oblation de jalousie, une oblation de mémorial pour rappeler l'iniquité. Et le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Ensuite, le sacrificateur prendra de l'eau sacrée dans un vase de terre. Le sacrificateur prendra aussi de la poussière qui sera sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Puis le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme, et il mettra sur les paumes de ses mains l'oblation de mémorial, c'est-à-dire l'offrande de jalousie. Et le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui portent la malédiction. Alors le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira : Si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'es point détourné et souillé, ne reçois aucun mal de ces eaux amères qui portent la malédiction. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'es détourné et que tu te sois souillé, et qu'un autre que ton mari ait couché avec toi, alors le sacrificateur fera jurer la femme par un serment d'imprécation et lui dira : Que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant flétrir ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui portent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et flétrir la cuisse. Et la femme dira : Amen, Amen. Ensuite le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre et les effacera dans les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui portent la malédiction, et les eaux qui portent la malédiction entreront en elle et lui seront amères. Le sacrificateur prendra de la main de la femme l'offrande de jalousie, l'agitera devant l'Éternel et l'offrira sur l'autel. Et le sacrificateur prendra une poignée de l'offrande en mémorial et la fera fumer sur l'autel. Ensuite il fera boire les eaux à la femme. Or, quand il lui aura fait boire les eaux, s'il est vrai qu'elle se soit souillée et qu'elle ait commis une infidélité contre son mari, les eaux qui portent la malédiction entreront en elle et lui seront amères. Et son ventre enflera, et sa cuisse se flétrira, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle ne recevra aucun mal, et elle aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie lorsqu'une femme, sous la puissance de son mari, se sera détournée et souillée, ou lorsqu'un esprit de jalousie passera sur le mari,
et qu'il sera jaloux de sa femme. Il la fera venir devant l'Éternel, et le sacrificateur fera pour elle tout ce qui est ordonné par cette loi. Et le mari sera exempt de faute, mais cette femme-là portera son iniquité.